au stade Montpied. La Pro D2 avec le stade Aurillacois qui devait assurer sa demi-finale à domicile en championnat de France face à Biarritz. Conditions climatiques difficiles et Aurillac qui avait pris l'avantage en première mi-temps grâce notamment à un essai de pénalité mais qui va se faire peur en deuxième période avec cet essai de Biarritz en bout de ligne de Hamdaoui. Coup de froid sur le stade Jean-Alric. Les Cantaliens vont revenir dans le match à l'heure de jeu. Mais la défense biarrote est très compacte. Ça ne passe pas pour les Aurillacois. Le pied de Maxime Petitjean permet quand même de reprendre le score. Et Aurillac va faire la différence en fin de rencontre, en toute fin de match, avec un essai de Manitoa. Score final 24-16. Et Aurillac qui tient donc sa demi-finale au stade Jean-Alric. Ce sera samedi prochain. Face à Mont-de-Marsan, premier objectif atteint pour les Aurillacois et pour le public de Jean-Alric. Le tableau de ces demi-finales de Pro D2, donc avec cette première demi-finale Aurillac-Mont-de-Marsan samedi soir à 18h et la deuxième demi-finale Bayonne-Colomiers dimanche en direct sur France 3. Réaction des joueurs cantaliens, la joie et le bonheur du stade Aurillacois au micro de Pascal Félix et Lydie Rib. Et avec le public. Le bonheur dans les vestiaires. Nous, on y a toujours cru. Après, c'est vrai que c'était compliqué. Donc là, on est heureux, on savoure. Voilà, c'était des conditions de match. Je crois que même cet hiver, on n'a pas joué avec des conditions comme ça. Avec du vent, de la pluie. Voilà, c'est vrai que ça a été compliqué et qu'il a fallu batailler jusqu'à la fin pour aller arracher cette victoire. Le bonheur aussi lorsqu'ils apprennent que la demi-finale se jouera à domicile. On est très satisfait de recevoir une demi à domicile. Et voilà, c'est un beau cadeau pour tout le monde, les supporters, les dirigeants, les joueurs. Et on espère continuer de rêver. La joie d'un énième selfie de la victoire, puis la sagesse parle. Peut-être on va jouer le samedi, donc fais pas trop le con. Va féliciter ça ensemble, restez ensemble, boire des bières, pas trop tard, s'il vous plaît, parce que c'est important qu'on est en forme la semaine prochaine. Okay? Félicitations à tout le monde. On va s'entraîner mardi, mercredi. Le rêve est réalisé. Maintenant, c'est à nous de préparer l'événement pour être à la hauteur de ce qui nous attend et continuer à rêver encore. Voilà le bonheur du stade Aurillacois dans les vestiaires du stade Jean-Alric. En duplex de nos studios d'Aurillac, on retrouve Jacobus Kemp. Bonsoir. C'était peut-être, ça aurait dû être votre dernier match, mais vos coéquipiers ont prolongé votre bonheur. Hein. Ils vous ont fait un petit cadeau. C'est votre dernière saison au stade Aurillacois, après 10 saisons passées au club. Et vous allez donc prolonger cette aventure avec cette demi-finale et beaucoup d'espoir pour le stade Aurillacois, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'ils m'ont fait un petit cadeau là. Mais derrière, dans la tête, je pensais toujours qu'on va faire la demi à la maison. Donc ça fait plaisir. J'espère que le week-end prochain, il va y avoir encore plus de monde au stade et qu'on va réussir à gagner ce match et aller jusqu'au bout. Bon, ça a été un peu plus compliqué que prévu cet après-midi pour assurer la victoire face à Biarritz. Ah oui, les conditions météo, c'était vraiment compliqué avec de la pluie, du vent. Je sais pas, on a attaqué contre le vent et en deuxième temps on est sorti et on avait encore le vent de face, donc c'était vraiment compliqué et on a joué quand même contre une équipe de Biarritz qui sont venus pour prouver quelque chose parce qu'on est allé gagner le premier match de la saison chez eux, donc je pense qu'ils voulaient se rattraper contre nous. Bon, cette qualification, c'est fait maintenant. Place à Mont-de-Marsan, la réception de Mont-de-Marsan samedi soir. Ça promet parce que c'est l'équipe en forme du moment. Hein. 10 victoires consécutives, même si les Montois se sont inclinés cet après-midi sur la pelouse de Bayonne. Ah oui, c'est vraiment une grosse équipe. On a vu le week-end dernier qu'on est allé chez eux. Là, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui sont en pleine confiance. Gagner 10 matchs d'affilée en Pro D2, ça n'arrive pas tous les ans. Donc c'est une équipe très en forme, même s'ils ont perdu aujourd'hui contre Bayonne. Et on s'attend à vraiment un gros match. Bon, évidemment, une demi-finale, c'est bien. Une finale, c'est encore mieux. Et pourquoi pas aussi la montée en top 14. Est-ce que vous, entre joueurs, vous en parlez finalement dans le secret du vestiaire ? Oui, c'est vrai qu'entre nous,
c'est obligé qu'on en parle un petit peu, mais après, nous, l'objectif en début d'année, c'était d'avoir déjà une demi. Après, au fur et à mesure dans la saison, on a vu que c'est possible de faire une demi à la maison. Et voilà, une demi à la maison, si on a gagné après une finale, ça se joue sur pas grand-chose. Donc après la montée, c'est tout à fait possible. Je rappelle que vous êtes arrivé au Stade Aurillacois il y a 10 ans. Le club était en Fédéral 1. Vous avez vu cette ascension du Stade Aurillacois. Vous sentez que le club peut avoir les épaules pour tenir en top 14 ? Après, je sais qu'ici, on a un bon groupe, on a des bons entraîneurs, on a un bon structure. Après, pour monter en top 14, on a bien vu avec des clubs avant nous, c'est vraiment compliqué. Mais après, pourquoi pas monter en top 14 et montrer qu'on peut se maintenir aussi. Merci Jacobus, vous avez entendu la consigne de votre entraîneur, Jérémy Davidson, dans le vestiaire du Stade Aurillacois. Pas trop d'excès ce soir parce qu'il faut penser à cette demi-finale. Exactement. C'est le cas, tout le monde est sage ce soir, c'est promis. Oui, non, mais entre copains, on boira bien quelques bières, mais on sait bien que le boulot n'est pas fini et que le week-end prochain, on a un gros match. Merci Jacobus, rendez-vous donc samedi. Merci. Pour cette demi-finale qui promet Aurillac Mont-de-Marsan.